Et bonjour, ici les Normands du Saguenay. Nous allons vous présenter un nouvel épisode sur les véhicules d'été. Les véhicules, c'est très vaste. Nous vous présentons juste les véhicules d'été particuliers que nous avons rencontrés cette fois-ci. Il s'avère qu'avec l'arrivée de l'hiver, les véhicules vont changer et que donc nous pourrons vous présenter, je pense, à la sortie de l'hiver, les véhicules d'hiver que nous avons rencontrés qui seront un peu plus particuliers. Commençons par les deux roues. Alors ici, les motos, elles sont très typées américaines, vous vous en doutez bien, on est en Amérique. Vous pouvez remarquer quand même le casque qui est accroché à l'arrière. Alors vous voyez qu'ici, le vol est quand même pas une monnaie courante puisqu'on pose son casque là pour aller boire un coup, il n'y a pas de problème. C'est pareil, les voitures sont régulièrement pas fermées ou pas barrées, il n'y a pas de souci particulier. Le vol, même s'ils en parlent beaucoup, c'est quand même extrêmement rare ici. Donc vous voyez le casque, et alors ici un casque qui sera absolument pas homologué en France, c'est vraiment un bol sur la tête. C'est très très fréquent comme casque de moto ici, c'est parfaitement homologué ici. Un autre style de moto, toujours style américaine. Toujours le même style de moto, vous voyez. Mais il y a aussi et surtout beaucoup de motos à trois roues ici. C'est très très fréquent. De ce type-là, ceux qui connaissent un peu style Can-Am ou Can-Cam, je ne suis pas un expert en deux roues, vous l'aurez remarqué encore une fois. Mais aussi des Harley-Davidson 3 roues, c'est quand même très populaire. Encore une autre Harley à 3 roues. Et vous voyez que les motards ici, ce ne sont pas forcément des jeunes et énervés, ce sont bien souvent des personnes plutôt d'un certain âge, voire je dirais même retraitées, notamment sur les motos à 3 roues essentiellement, mais même les motos à 2 roues, c'est quand même beaucoup de personnes d'un certain âge. Et contrairement à ce qu'on peut voir en France, ici les motos ne remontent pas les fils, donc quelqu'un qui est en moto ne va pas plus vite que quelqu'un en voiture, puisque dans le coup, il va s'arrêter derrière les voitures, il va patienter tranquillement s'il y a un bouchon, même si chez nous il y a quand même très peu de bouchons. Mais s'il y a un ralentissement, il restera derrière tranquillement à attendre. Bon, c'est des grosses motos équipées avec la radio, avec tout, donc il patiente tranquillement. Il y a presque autant de femmes que d'hommes qui sont motards, et la tenue de la dame là, c'est une tenue habituelle pour les motards cet été. Ils étaient à peu près tous en short, en t-shirt. C'est quelque chose de très très fréquent ici. Le petit chien derrière était avec son harnais attaché, et visiblement la dame était très contente de montrer son petit chien. Alors pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de motos à 3 roues? Parce que dans le coup, le permis est simplifié. Si vous avez un permis voiture, vous avez 3 ou 4 heures, je ne suis pas un grand expert, mais d'après ce qu'ont expliqué des gars sur chantier et puis un petit voisin, en 3 ou 4 heures, vous avez l'autorisation de rouler avec une moto 3 roues. Il faut savoir qu'ici, contrairement à la France aussi, notre petit voisin nous a expliqué que lui habitait dans un village un petit peu plus au nord, à 4 heures de route d'ici. Et donc dans le coup, il ne pouvait pas passer son permis moto parce que ça faisait 2 ou 3 années qu'il ratait le passage de l'inspecteur, qui vient une fois par an, et c'était des semaines où lui était parti dans les mines pour travailler. Donc dans ces cas-là, eh bien, lui il venait jusqu'à Saguenay en moto, donc 4 heures de route, avec sa moto bien sûr, pour passer le permis ici. Donc ici on peut venir avec sa moto sur la route pour venir passer le permis. Voilà, ça nous paraît surprenant à nous, mais ici c'est habituel. Donc vous voyez la petite dame, elle était quand même, on dirait en France qu'elle n'est pas en tenue pour faire de la moto, et bien ici c'est une tenue habituelle. Il avait commandé un carnage intégral celui-là, mais il n'a pas été déçu. Là c'est caréné de A à Z, même de la remorque. Les plus anciens, eux, se promènent en véhicule électrique jusque dans les magasins. On a bien rigolé notamment à Roberval, qui est le long du lac Saint-Jean. On vous fera une petite vidéo prochainement sur Roberval. Il y a un petit monsieur qui est passé à côté de nous, qui voyant bien qu'on le regardait attentivement arriver, il nous a dit Roberval, 2 minutes d'arrêt. Enfin, il s'est pris pour un cheminot, il était très rigolo. Mais donc voilà, ce sont des véhicules qui servent effectivement pour se déplacer au quotidien. Ils vont jusque dans les magasins avec. Vous les verrez facilement rentrer dans les supermarchés avec leur petit véhicule, faire leurs courses et repartir. Ça ressemble à ça en règle générale. Alors lui avait la capote, c'était le modèle luxe. Généralement, ils n'ont même pas la capote. C'est une espèce de caddie, une espèce de petit caddie de golf un peu. Voilà. Et celui-là, j'ai trouvé quand même particulièrement vilain. Donc c'est le modèle hiver, tout caréné, tout fermé. Si ça vous tente, il est à vendre. C'est un petit peu deux côtés collés l'un avec l'autre. C'est aussi large qu'une personne à tout casser. Il ne faut pas être trop gros, sinon on ne rentre pas dedans.
Mais la plupart des gens ont au moins une voiture. En Amérique, ici, la voiture, c'est le véhicule, c'est le moyen de transport numéro 1 et de très très loin. Beaucoup de personnes ont un camion. Un camion, en Europe, on appellerait ça un pick-up. Ici, un camion, c'est un véhicule à la fois de déplacement et un véhicule de travail. Tous les gens qui travaillent dans la construction, dans le chantier, dans tout ce qui est agricole, enfin, tous ceux qui ont besoin de déplacer des outils ont des camions, et la plupart des ouvriers qui travaillent dans ces domaines-là aussi. Alors, je vous ai mis un petit peu toutes les marques, hein. Un GMC, un Toyota, là c'est un Ram. Bon, un GMC encore une fois, le premier, je sais plus ce que c'était. Là le Ford 150, c'est le mien, mon vieux Ford 150. Voilà, ça c'est un Ram 2500. Alors en fait 1500 c'était le modèle de base de chez Ram qui doit faire 250 chevaux à peu près. Le 2500, le Ram 2500, c'est ça, qui est à l'écran, c'est un véhicule qui fait à peu près 400 chevaux. En termes de consommation, il y a de quoi vous faire peur, hein, je vous rassure, en tant qu'Européen, vous allez vous affoler. Mais un Ram 2500 comme ça fait à peu près 20 litres au 100 à peu près. Et le Ram 1500 comme le Ford 150, on est sur des véhicules qui tournent aux alentours de 15 litres au 100. À titre indicatif, vous voyez que Nathan fait 1m40, il fait à peu près la taille du rétro, hein, donc ça vous donne une idée. Vous allez voir sur les photos d'après, j'ai pris quelques photos le long du véhicule pour vous montrer. Voilà, le pneu lui arrive à la taille. Et sans se baisser, alors, il peut passer sous le rétro. Les camions, donc ça sert à transporter des choses, mais ils ont beaucoup des attaches, ce qu'on appelle une sellette. C'est une attache qui est dans la boîte, donc dans la caisse du pick-up, et sur laquelle on peut accrocher de très grosses remorques. Alors là, c'est une remorque qui est grosse, mais ça peut être beaucoup plus gros que ça. Ils peuvent, suivant la taille, là c'est un véhicule qui est avec un double essieu à l'arrière, enfin un essieu jumelé plus exactement, pas un double essieu, un essieu jumelé à l'arrière. Et donc c'est un véhicule qui doit pouvoir tirer quelque chose comme 8 ou 10 tonnes derrière lui. Celui-ci, c'est encore le même principe, il a encore une sellette dans la boîte et il transporte une remorque particulière, on va le revoir en photo un petit peu plus loin. Donc vous voyez que c'est encore un 2500, c'est un véhicule qui va consommer au moins 20 litres au 100, sans tracter bien entendu. En tractant, on est à plutôt 30 litres au 100. Mais il y a pas mal de SUV qu'on appelle ici au Québec des VUS. Alors vous en trouvez toutes les tailles. À gauche, c'est le Tahoe que l'on avait loué en arrivant. C'est gros comme un trafic, hein. C'est quand même un engin. À droite, c'est un petit Mazda CX5, je crois. Je ne suis pas sûr de moi. Je sais que c'est Mazda, mais je ne suis pas sûr du modèle. Mais donc voilà, c'est un petit SUV pour vous donner une idée à côté. Dans le fond, vous apercevez encore un camion. Ça, c'est le VUS de madame. Voilà notre VUS Ford qui est aussi gros que le Tahoe à peu près. Là, c'était le VUS de la police américaine. Vous voyez que Nathan était un petit peu jeune pour conduire. Il avait du mal à voir par-dessus le volant. Mais ici, le permis, on le passe à 16 ans. Donc, effectivement, la voiture est vraiment le moyen de transport numéro 1. Et on a vu très peu de jeunes en moto. Les voitures de sport sont populaires aussi, surtout la Ford Mustang. Alors les gens profitent de l'été pour sortir les voitures de sport qui sont populaires ici. Vous voyez des Ford Mustang, vous allez avoir des dizaines de modèles différents. Mais il y a aussi des Kevin, ici on les appelle Steve plutôt. Ça de mémoire c'est une Pontiac de sport. Et ça c'est encore une Mustang. À nouveau une Mustang différente. Encore une Ford Mustang. Toujours une Ford Mustang. Alors, il faut savoir que effectivement, les Ford Mustang sont plutôt des véhicules assez onéreux, et donc c'est destiné à des gens de la quarantaine, la cinquantaine, voire plus, qui vont se faire plaisir en ayant une voiture de sport. C'est une seconde voiture, puisqu'ils ne pourront pas rouler toute l'année avec, ils s'en serviront uniquement à la belle saison. Les jeunes qui, eux, en France, auraient eu des motos, ici, ils ont plutôt des Honda Civic. C'est la 205 GTI des jeunes ici. Et donc, ils auront une Honda Civic, si possible, avec des LED partout. Ce que les anciens disent en rigolant, qu'ils ont des lumières de balayeuse. Mais voilà, c'est un petit peu ça. Il y a des LED un peu partout sous la voiture, et elle est éclairée de partout. Et elle fait plus de bruit qu'elle n'avance vite. Mais en attendant,
C'est la voiture populaire des jeunes qui veulent faire du tuning ou avoir des voitures qui donnent l'impression d'aller vite. Mais il y a aussi de nombreux véhicules de collection. On a eu l'occasion d'en croiser quelques-uns. Je ne les ai pas tous pris en photo parce que souvent on les croise de façon inopinée. Mais il y en a quand même de nombreux véhicules de collection. Alors que, bon, pour autant, le climat et les traitements sur les routes font que les voitures se corrodent très vite. Ici, une voiture qui a 10 ans, elle est mangée par la rouille complètement, quasiment. Donc on refait les bas de caisse, on refait tout rapidement. Mais celles-ci, elles ont été bien entretenues et elles sont belles à voir. Alors, je suis pas un grand spécialiste des voitures, vous vous en doutez, hein, il y a quand même pas grand, c'est pas mon domaine de compétence, mais voilà un engin qui est aussi beau que long. Ne me demandez pas la marque, je ne sais pas. Là, un Ford F-150, les tout premiers quasiment, je pense que le monsieur à côté c'était le propriétaire, je ne sais pas s'il l'a eu quand il a eu son permis, mais ça serait possible. En tout cas, il est très bien entretenu. Il a une vieille voiture, une vieille Ford, je crois, mais je suis toujours pas expert. Mais que serait l'Amérique sans ces trucks, ces gros camions avec des noms, des nez très longs? C'est des engins qui peuvent être impressionnants. J'ai pas pris des grosses remorques volontairement en photo parce que j'ai pas eu l'occasion, mais vous pourriez en voir avec 2 remorques énormes, le cul à cul. Ça peut être quelquefois impressionnant et il roule, contrairement à chez nous, il roule à 100, 110, 120 sur l'autoroute sans aucun problème. Un Kenworth qui est une des marques phares ici. Je crois que celui-là aussi, mais je l'ai vu de profil, alors je ne suis pas trop sûr. Cabine courte, on en voit assez peu, mais c'est juste la cabine, il n'y a rien derrière. Donc là, c'est pour des gars qui font du déplacement à la journée, hein, il n'y a pas moyen de dormir ni de se reposer. Et là, une cabine approfondie, là, c'est des gars qui partent au moins à la semaine. Derrière, c'est presque un appartement, hein. Il y a un logement, il y a de quoi dormir au-dessus, et derrière, il y a, j'exagère en disant un studio, mais en tout cas, il y a une grande pièce derrière, où ils ont la place à éventuellement se faire à manger, où ils ont la place peut-être même à se laver, je ne saurais pas dire, j'ai jamais été dedans. Alors pour autant, c'est quand même un Volvo, hein, qui est une marque européenne, mais c'est le modèle américanisé, donc dans le coup avec un long nose, le nez qui dépasse. Vous apercevez les 4 rétros, ce qui est habituel ici, et puis et donc une grosse cabine. Voilà. Alors là, on est sur des gars qui partent au moins à la semaine, voire 15 jours. En voilà encore un autre aux États-Unis. Voilà ce que ça peut donner, ça c'est une petite remorque. Budweiser, pour ceux qui ne sont pas très connaisseurs, Budweiser c'est une des marques phares aux États-Unis de la bière. Alors, je crois que c'est une bière qu'on qualifierait de pissette en France, mais je ne connais pas la bière, donc je ne me permettrai pas de la juger. Mais d'un coup, c'est une bière assez légère et elle rassemble Tetchum. Tetchum, c'est tes amis en québécois, donc c'est une bière qui est destinée plutôt à boire un coup entre amis sans chercher à se mettre la tête à l'envers. Il y a aussi des véhicules particuliers, alors je ne les ai pas tous pris, mais j'ai eu l'occasion d'en prendre quelques-uns, je vous les montre. L'ambulance locale, parce qu'il faut savoir qu'ici, tout le transport des personnes blessées, souffrantes, quoi que ce soit, se font par ambulance. Et donc les ambulances sont un peu basées aux 4 coins de la ville. Elles s'arrêtent où on était avant, il y avait souvent ce parking, l'ambulance était arrêtée là, en attendant d'être appelée à tout moment. Alors que ce soit par les services de secours, que ce soit par peut-être même un médecin, par quelqu'un, pour transporter une personne souffrante. Voilà. C'est un service qui est directement basé aux 4 coins de la ville, prêt à intervenir à tout moment. Le revoilà une deuxième fois de dos. Donc là, c'est pour vous donner une petite idée de ce que ça peut donner quand c'est allumé. Il y a toutes les sirènes. J'ai malheureusement pas enregistré les sirènes parce qu'à chaque fois qu'on les voit arriver, le temps de sortir de la maison, c'était trop tard. Mais ils étaient basés souvent à côté de la maison, donc on les entendait plusieurs fois par jour. Et ça, ce sont les pompiers. Donc eux, contrairement aux pompiers européens, vous voyez qu'il n'y a pas de moyen de transport de personnes. C'est en fait parce que tout simplement, les pompiers ne font pas le transport de personnes. Ce sont les véhicules orange, jaune fluo, vous avez vu juste avant qu'ils le font. Eux, ils vont intervenir sur de la personne souffrante pour les stabiliser jusqu'à ce qu'elle soit transportée. Ils vont intervenir sur des incendies, sur des accidents de la route, sur tout ce qu'il peut y avoir. Voilà. Et des véhicules récréatifs XXL, parce qu'ici on est en Amérique et qu'ils ont tendance à faire les choses en grand. Ça, c'est un petit camping-car. Alors, ce type de véhicule, n'importe qui peut le conduire. À partir du moment où vous avez un permis de voiture, un permis de conduire voiture, vous pouvez conduire ces véhicules-là.
Alors je crois que ça c'est un 35 pieds à peu près, donc en gros 3 pieds au mètre, hein, ça fait 12 mètres de long. Donc voilà, c'est des véhicules qui sont quand même assez imposants. Généralement ils sont des extensions de tous les côtés. Celui-ci n'a qu'une extension de ce côté-là, mais il y en a une de l'autre côté, je l'ai pris en photo, mais j'ai pas fait le tour du véhicule. Voici un autre camping-car un petit peu plus gros. Alors de ce côté-là, on ne voit pas d'extension, l'extension doit être de l'autre côté. Et ça, c'est un Fifth Wheels. Alors dans le coup, vous voyez que c'est la photo que je vous avais prise tout à l'heure où je vous ai montré un RAM blanc de 1500, et donc avec sur la sellette, et donc dans le coup, ils accrochent derrière une grosse caravane. Alors là, il y a 2 essieux, puis il y en aura 3 essieux, et c'est aussi long qu'un mobil-home, ça fait 12-15 mètres de long. Et donc derrière, vous avez un porte-vélo, mais certaines ont même derrière une attache avec une voiture derrière, pour quand ils arrivent sur place, une petite voiture, ça peut être une voiture qu'on qualifierait de moyenne, hein, je sais pas, mais une Golf ou quelque chose comme ça derrière, par exemple, en termes de gabarit, hein, parce que c'est pas forcément des voitures très présentes ici, mais une voiture de ce type-là qui sera accrochée derrière, qui permet une fois sur place de laisser le Fifth Wheels dans l'aire de camping et puis de se promener avec la petite voiture qui restera là-bas sur place. C'est très utilisé notamment par les personnes retraitées qui passent 6 mois ou quasiment de l'année en Floride et qui reviennent pour 6 mois. Alors ils passent les 6 mois d'hiver en Floride et ils reviennent pour les 6 mois d'été ici au Québec. Donc ça c'est quelque chose de très très fréquent ici, il y a beaucoup de gens qui font ça. Les personnes qui sont retraitées, qui ont un certain revenu se permettent de faire ça. Et donc ce sont des gens qui vont rouler avec un énorme 4x4 comme ça devant pour tracter ce genre d'engin. Vous voyez, le voilà vu de devant. Donc c'est un véhicule en tractant qui doit faire 30 litres au 100 quoi. Alors il y a des gens plus modestes, hein. Là c'est juste une caravane classique accrochée sur la boule d'attelage. C'est une caravane qui fait quand même 7-8 mètres de long, voilà. C'est déjà une grosse caravane, mais ça reste une plus modeste. Et voilà, ce sera pour la fin là, pour aujourd'hui de cette petite vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos aventures québécoises et nous vous disons à très bientôt.